Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Et c'est pour cela que sur cette chaîne, je m'évertue et on s'évertue avec l'équipe Réussir au pays à apporter le plus de valeur possible. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucun des contenus qu'on publie sur cette chaîne, sur nos différentes thématiques business. Alors aujourd'hui, en fait, pour rappel, sur la chaîne, vous avez plusieurs thématiques. La thématique résumé de livres, donc pour le développement personnel. Vous avez la thématique partage d'expérience. Sur cette thématique, je partage mon expérience et je partage l'expérience d'autres entrepreneurs. Vous avez la thématique 15 minutes pour convaincre, pour l'émission des jeunes pour la recherche de financement. Vous avez la thématique interview. Donc, aujourd'hui, la vidéo va aller dans la thématique. Donc, vous allez sur les playlists et vous retrouvez nos différentes thématiques. Donc, si vous allez dans la rubrique playlist de la chaîne, vous verrez les différentes thématiques qu'on aborde sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelle forme juridique, si vous avez envie de créer votre entreprise, quelle forme juridique vous choisir, retenir pour la création de votre entreprise en Afrique. En Afrique, plus précisément, plus spécifiquement au Sénégal, mais en Afrique. Et ça sera forcément une thématique qui rentrera dans la rubrique partage d'expérience. Alors, cette thématique, pourquoi je l'aborde? Parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont envie d'entreprendre, mais ne savent pas forcément, ne connaissent pas forcément les différences qu'il y a, en fait, les spécificités qu'il y a entre les formes juridiques, etc. Toutes les implications juridiques qui impliquent de choisir une forme juridique d'entreprise ou pas. Ils ne savent même pas comment se former, comment aller créer son entreprise, par où passer. Donc il y a une autre vidéo que je vais faire sur la thématique de comment créer votre entreprise. Il y a une autre vidéo que je vais faire sur le sujet. Et déjà aujourd'hui, je parle de quelle forme juridique choisir avant même d'aller dire que vous allez commencer. En fait, pour commencer, déjà vous éveillez les gens sur ça. Pour les entreprises qui ont envie, pour les gens qui ont envie d'investir en Afrique, c'est une thématique qui peut toujours les aider. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique est répartie un peu en quoi? 5 grandes régions: l'Afrique du Nord, le Maghreb, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc vous avez à peu près 5 grandes régions en Afrique, mais en Afrique francophone, subsaharienne, quand on laisse le cas du Maghreb, quand on laisse l'Afrique du Nord, vous avez l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, qui sont des pays francophones, qui regroupent à peu près 15 à 17 membres, 15 à 17 pays, les deux régions cumulées, qui se sont mises ensemble. Donc ces deux régions-là se sont mises ensemble pour créer ce qu'on appelle un référentiel juridique. En fait, si vous voulez, ils se sont mis ensemble pour définir ensemble quelles sont les différentes formes juridiques que, quand vous voulez créer votre entreprise dans cette région économique-là, quand vous voulez créer votre entreprise en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, de façon uniforme, voilà les formes juridiques de société qu'on peut retenir. Et donc, les 17 pays se sont entendus pour en fait harmoniser l'environnement des affaires, pour faciliter l'environnement des affaires, pour permettre à ce que quand vous êtes sénégalais, que vous êtes camerounais, etc., ou que vous êtes étranger, vous voulez investir en Afrique francophone et spécifiquement en zone OHADA, parce que la CEMAC et l'UEMOA, la CEMAC c'est la communauté des États d'Afrique centrale, communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. L'UEMOA c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc l'Afrique du centre et l'Afrique de l'Ouest se sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelle l'OHADA. L'OHADA c'est une région c'est l'organisation, c'est une organisation qui regroupe les 17 pays de ces deux régions-là et qui se sont entendus pour écrire des règles sur comment on va faire les affaires dans les 17 pays. Donc pour vous simplifier, j'essaie de vous simplifier la chose. Donc
Dans ces règles-là, elles ont défini les formes de société que vous pouvez créer dans ces 17 pays-là. Donc, de façon simple, la première, la plus facile, en fait, ça, c'est pas une forme de société, c'est plutôt une entreprise. Le premier type, la première catégorie d'entreprise que vous pouvez créer, que vous soyez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, etc., c'est une entreprise individuelle. Vous avez une entreprise individuelle. Maintenant, je vais vous dire c'est quoi les avantages et les inconvénients d'une entreprise individuelle. Et ensuite, je vous dirai les autres formes de société, parce que vous avez les deux grandes catégories. Vous avez l'entreprise individuelle et maintenant vous avez les sociétés. Dans les sociétés, vous avez des formes de société. On le verra rapidement. Donc, l'entreprise individuelle, vous pouvez donc vous-même simplement vous présenter dans l'agence de promotion des investissements de votre pays pour créer votre entreprise individuelle. Ça se fait assez rapidement. Les avantages, c'est que c'est une entreprise que vous pouvez créer quasiment en 24 heures, 48 heures maximum, quel que soit le pays d'Afrique francophone dans lequel vous allez. C'est assez rapide à créer. Vous avez juste la pièce d'identité. Les formalités sont assez rapides. Seulement, les inconvénients, c'est-à-dire que de façon pratique avec cette forme d'entreprise, vous pouvez rapidement commencer à faire des affaires dès que vous avez votre entreprise individuelle. Mais les inconvénients de ce type d'entreprise, c'est que vis-à-vis des partenaires que vous pouvez avoir, si vous avez des bailleurs de fonds ou bien vous avez des investisseurs, vous avez vis-à-vis des banques, etc., vis-à-vis de l'État et des différents partenaires, vous n'êtes pas trop crédible quand vous avez une entreprise individuelle. On a le sentiment que ce n'est pas un truc sérieux. Quand entreprise individuelle, c'est vous seul. Donc ça ne rassure pas les partenaires. Donc ça, c'est le plus gros inconvénient que vous avez en vous engageant à créer une entreprise individuelle. Par contre, fiscalement, d'un point de vue fiscal pour les impôts, vous avez des facilités fiscales très importantes, très intéressantes avec ça, parce que quand on prend le cas du Sénégal, par exemple, avec une entreprise individuelle, tant que vous ne dépassez pas 50 millions de chiffre d'affaires, vous ne payerez pas plus de 2% ou 5% du chiffre d'affaires en termes d'impôts, selon que vous exercez une activité commerciale ou bien que vous êtes dans les services. Si vous faites juste du commerce ou bien que vous faites des prestations de services, c'est soit 2% ou 5% selon l'un ou l'autre des cas. 2% quand c'est du commerce et 5% quand c'est des services. Du chiffre d'affaires de ce que vous vendez. C'est ça l'impôt que vous allez payer quand vous êtes une entreprise individuelle. Donc c'est assez facile. Les formalités c'est simple, les déclarations c'est facile, c'est un seul impôt. Il y a pas mal c'est assez simple. Par contre, vous n'êtes pas très crédible. Si vous voulez vraiment créer un business à taille humaine, vous voulez attirer les investisseurs, vous voulez négocier de gros contrats, vous voulez soumissionner à de gros marchés, ce n'est pas la forme de société la plus adéquate. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Maintenant, vous avez une deuxième catégorie qui est prévue donc celle-là, c'est vraiment celle que, parce que les entreprises individuelles ne sont même pas traitées par l'OHADA. L'OHADA ne traite même pas les entreprises individuelles. Parce que ce n'est même pas considéré comme une société, c'est une entreprise juste unipersonnelle, etc. Donc, l'OHADA va plutôt traiter les sociétés. Donc, quand vous considérez sous forme de société. Et là, maintenant, quand vous considérez sous forme de société, une société, vous avez plusieurs formes de sociétés. Vous avez les sociétés. Déjà, vous avez deux types de sociétés. Vous avez les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Et je vais simplement dire c'est quoi la différence entre ces deux sociétés-là. Les sociétés de personnes, c'est que c'est des sociétés un peu comme l'entreprise individuelle, mais c'est plusieurs personnes qui se sont mis ensemble. Mais la grande différence majeure entre ces deux types de sociétés, c'est que la responsabilité
que les associés, que les fondateurs de cette société-là ont par rapport à la société de personnes va jusqu'à leur bien personnel. Et c'est d'ailleurs valable pour même l'entreprise individuelle. Je m'explique. Si aujourd'hui vous créez une entreprise individuelle ou une société de personnes, que par exemple votre entreprise doit 100 millions à la banque, que vous ou votre société de personnes, vous n'êtes pas capable de payer les 100 millions, de rembourser les 100 millions, la banque va poursuivre votre femme et vos biens personnels parce que vous avez créé une entreprise individuelle ou une société de personnes. Donc, si vous avez des dettes ou vous avez des responsabilités que vous engagez avec votre société de personnes ou votre entreprise individuelle, on va vous poursuivre jusqu'à vos biens personnels et à votre famille. C'est ça l'un des plus gros inconvénients aussi de cette forme de société. Par contre, les autres types de sociétés qui sont des sociétés de capitaux, donc des exemples de sociétés de personnes, c'est assez. Les sociétés en nom collectif. Quand vous entendez Mamadou et frères, c'est une société en nom collectif. Quand vous entendez, je ne sais pas, Amidou et fils, machin, c'est des sociétés de personnes, donc sociétés en nom collectif, ou les sociétés en commandite simple. Maintenant, les sociétés de capitaux. Donc, les sociétés de capitaux, c'est quoi? C'est vraiment tout ce que, quand vous entendez les SA, les sociétés anonymes, vous entendez SARL, société à responsabilité limitée, vous entendez SUARL, société unipersonnelle à responsabilité limitée. Quand vous entendez SAS, société par action simplifiée, etc. Ça, c'est des sociétés de capitaux. Les sociétés de capitaux, parce que là j'ai parlé des entreprises individuelles, j'ai parlé des sociétés de personnes, maintenant je parle des sociétés de capitaux. Les sociétés de capitaux, qu'est-ce qui fait la particularité des sociétés de capitaux par rapport aux sociétés de personnes et aux entreprises individuelles? C'est que ici, si par exemple quand vous avez créé la société, vous avez mis un capital de 10 millions, vous êtes 10 actionnaires, chacun a mis 1 million. Si la société ABC SARL doit, je ne sais pas moi, 20 millions à un tiers, à une banque par exemple, la société, et que la société n'est pas en mesure de rembourser, vos biens personnels ne seront pas poursuivis. C'est la société, votre responsabilité en tant qu'actionnaire n'est engagée qu'à hauteur de ce que vous avez mis dans le capital. Donc vous êtes engagé à hauteur de ce que vous avez mis. Donc, si la société doit 20 millions à un tiers, vous êtes 10 actionnaires, ça veut dire que 10% du capital vous avez apporté. Donc, 10% des dettes, c'est ce que vous devez vous engager à régler, honorer par rapport à vos tiers. Donc, on ne pourra vous poursuivre que dans le cadre de ce que vous avez apporté, dans la contribution que vous avez mise dans les sociétés de capitaux. Donc, c'est des sociétés, ce qu'on appelle des sociétés à responsabilité limitée. Alors que les sociétés de personnes sont des sociétés à responsabilité illimitée. L'entreprise individuelle est une entreprise à responsabilité illimitée. Donc, si vous voulez créer une forme de société en Afrique francophone, en zone OHADA, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, je vous recommanderais de ne pas aller automatiquement vers les entreprises individuelles parce que si vous êtes dans une optique de faire un gros business, de croître, etc., d'aller vers des sociétés de capitaux. Donc SARL, SUARL, SAS, SA. Maintenant, il y a des avantages. Aujourd'hui, si vous voulez aller par exemple, je ferai une vidéo sur les conditions pour entrer en bourse. Si vous voulez créer une entreprise et quelques années plus tard, vous envisagez d'entrer en bourse en Afrique, de faire coter votre entreprise à la BRVM, il faut être constitué sous forme de SA à ce moment-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous serez obligé de transformer, si vous n'avez pas encore cette forme de société, transformer la forme juridique de la société vers la société SA. Donc, pour résumer un peu, voilà un peu les différents types de formes juridiques et que choisir. Orientez-vous le plus possible vers les sociétés de capitaux plutôt que vers les sociétés de personnes. Comme ça, au moins, le risque sur la responsabilité est limitée. Le risque par rapport à vous-même, vos biens personnels et à votre famille est limité. Et ensuite, vous avez plus de crédit au regard des investisseurs, des partenaires. Vous êtes plus crédible. Les gens ont plus envie de faire des affaires avec vous. Donc, j'espère que déjà ça
cette vidéo pourra vous éclairer un peu sur les différentes formes juridiques, etc. Et que cela vous permettra de savoir un peu comment vous orienter. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de créer votre société, de vous faire accompagner par un cabinet, nous sommes disponibles. Vous verrez nos contacts en description de la vidéo, contact@cefic-afrique.org ou contact@réussiropayes.org. Et n'hésitez pas à nous contacter, on pourra se faire le plaisir de vous accompagner par rapport à ça. Donc j'espère que cela vous apportera de la valeur et que cela vous aidera, vous avez au moins un minimum éclairé. Dites-moi en commentaire si vous avez un projet d'entreprendre en Afrique. Est-ce que cette vidéo vous a servi? Aujourd'hui, quel choix d'entreprise, quelle forme juridique vous avez envie de choisir, de retenir? Et qu'est-ce que vous pensez un peu des différentes formes juridiques, etc. Et donnez-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.